Acclame encore Jésus. Acclame encore Jésus. Alors, le thème de ce matin, c'est l'église, la maison des délivrances. Dis avec moi, l'église. La maison des délivrances. Amen. Est-ce que tu as la conviction même quand tu dis ça? Amen. Ah, l'église, c'est la maison des délivrances. Je ne suis pas en train de te parler de... Je ne te parle pas de quelque chose que tu vas... C'est-à-dire que bon, c'est la philosophie. Je te parle de quelque chose qui est bien réel. L'église, c'est la maison des délivrances. Pourquoi je n'ai pas seulement dit de la délivrance? Parce qu'en fait, il y a une grande délivrance qui a plusieurs compartiments, qui a comme des racines. C'est comme lorsque la Bible nous enseigne dans le livre de Galates 5:22 en disant le fruit de l'esprit. Tu vois, on dit l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la longanimité, la maîtrise de soi. Donc le fruit de l'esprit en lui-même, c'est l'amour. Mais dans l'amour, il y a comme des compartiments, il y a comme des racines, des branches, si tu veux, ou des vents, des couloirs. Vois-tu, c'est la même chose en ce qui concerne la délivrance. Elle est fondamentale. Mais dans ces différentes branches, vois-tu, comme des succursales, il y a des délivrances. Dis avec moi les délivrances. Alors je vais réitérer ça pour toi rapidement ce matin. L'église, très rapidement, avec quelques terminologies qui sont importantissimes. Eh bien, l'église, comme on l'a dit, on réitère, parce que Dieu est amour aussi. L'église, c'est l'ensemble des personnes ayant cru en Jésus-Christ de Nazareth et pratiquant la culture du royaume des cieux en formant un édifice bien coordonné. Alléluia. Bien que tu aies cru à Jésus de Nazareth au préalable, si tu ne pratiques pas la culture du royaume, bien aimé, normalement tu ne fais pas partie de l'église. Ça te choque, hein? J'ai cru, je ne pratique pas la parole de Dieu. Tu ne fais pas partie de l'église. Tu vois, tu as du mal à dire amen. Mais tout ça, c'est scripturaire. Tout ça, c'est scripturaire. Sinon, lui-même, Jésus, de son propre vivant, il n'aurait jamais dit recherche avant tout le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses, où, dans les cieux comme sur la terre, te seront données par-dessus tout. Parfois, toi et moi, on court. On veut d'abord les choses. Tu sais comment Dieu appelle tout ça là, les bâtiments, les avions, les jets, tout ça, les voitures. Il appelle ça les choses. Mais il te dit, moi, je t'en donnerai en abondance. Parce que c'est un Père, un Dieu d'abondance. Il dit, moi, je vais te donner en abondance. Quand tu vas d'abord pratiquer la culture du royaume et la justice du royaume. Le royaume, c'est un ensemble de valeurs et de cultures que les hommes et les femmes qui ont cru en Christ Jésus rendent manifestes sur la terre. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu verras que nous, je dis nous inclusifs, nous nous sommes séparés de plusieurs choses dans lesquelles on ne peut plus se retrouver. Parce que c'est paradoxal à la culture du royaume. Alléluia. C'est paradoxal. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne fait pas oui, non, non. Il n'y a pas oui et non, non et oui. C'est soit oui, soit non. Il faut qu'on soit clair. Quand tu fais comme ça, comme ci, comme ça, les choses qui vont venir sur toi aussi seront comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible enseigne, on ne récolte que ce qu'on a sémé. Ce que tu n'as pas sémé, tu ne vas pas récolter. Ah, tu vois, toi tu ne veux pas dire amen parce que tu penses que ça va venir de machin. Tu n'as rien semé. En ce qui concerne même l'apprentissage, l'assise, se cultiver dans le royaume, pratiquer. Tu sais, le fait que tu pratiques les instructions que Jésus de Nazareth a eu à donner, grâce notamment à son esprit, tu es en train de semer. Pourquoi? Eh bien, parce que la Bible nous enseigne qu'il y a des hommes et des femmes dans les Saintes Écritures. La Bible dit, des personnes de qui on rend un bon témoignage. Il y a un témoignage extérieur, bien aimé. Et il y a un témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est celui dont nous sommes là à l'église, nous sommes ensemble, on voit, il y a le témoignage. Bien aimé, il y a aussi le témoignage dehors. Tu te comportes comment quand tu n'es pas ici? Parfois tu es là comme ça, tu as les mains comme ça, tu chantes. Assis, ça c'est toi. Hein? Sur ton trône, tu règnes à jamais. Mais dès que tu franchis le seuil des 4 murs là, si du moins tu vas à la maison où la communauté fraternelle en Christ ne te voit pas, mais tu es carrément un cousin du petit diable. C'est-à-dire que dans la pratique de ce que tu fais à la maison, on a du mal on dit, celui-là, il est vraiment chrétien. Regarde, quand le monde même vient pour te questionner en disant, est-ce que tu es vraiment chrétien? Frère, c'est que tu n'as même pas encore commencé à devenir chrétien. Alléluia. Quand le monde s'étonne que, attends, mais lui ou elle, il va à l'église.
Elle est dans les veilles, les veillées de prière, comme les programmes dans lesquels nous sommes. Les enseignements, tout est là. Tout, je veux dire, tout le package spirituel est là. Mais que derrière, on ne voit même pas le fruit de Christ Jésus transparaître en elle. On dit non, là quand même, est-ce qu'elle est vraiment chrétienne? C'est la sœur qui est embarquée dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses que la Bible dit non, regarde, ne pratique plus. Arrête ça. Conforme-toi à ma parole. C'est le frère qui vient ici. Non, Jésus est la vérité. Mais quand le gars sort, un mauvais menteur. C'est un grand menteur. Ça dit qu'il est quitté même du mensonge à la mythomanie. Bien aimé, la mythomanie c'est le paroxysme du mensonge. Ça dit que tu as la capacité de pouvoir créer des histoires qui n'existent même pas, quoi. Tu es venu même dépasser les gars qui ont été inspirés. Parce qu'eux au moins ça existe, ils sont inspirés par Dieu. Toi, tu crées une histoire, ça n'existe pas, tu regardes comme ça, tu dis waouh, oh là là, qu'est-ce que le soleil est noir. Le soleil n'est pas noir, mon frère. Le soleil il est comme jaune ou comment, il n'est pas noir. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi? Parce que tu es un menteur. Et la Bible dit tous ceux qui sont des menteurs et des menteuses sont les fils du diable. Alléluia. La Bible dit vous avez pour père le diable. Parce que lui il a menti depuis le commencement. Et vous continuez. Le mensonge également, au-delà du fait que ce soit les expressions orales, c'est également une attitude. Il y a une attitude qu'on appelle le mensonge. Celle dont je parlais. Tu es comme versatile. Bien-aimés, sortons de la versatilité. Dieu veut nous faire du bien. Si nous sommes là ce matin, si tu es là, examine-toi et prends la décision de sortir de la versatilité. La Bible dit que l'église, justement, c'est l'édifice bien coordonné que donc Christ prend par sa main, il tire afin qu'elle puisse s'accroître dans l'excellence de la connaissance. Si tu es encore versatile, sors de là au nom de Jésus. Alors je poursuis. La définition, je disais, l'église, c'est l'ensemble des personnes ayant cru en Jésus-Christ de Nazareth et pratiquant la culture du royaume des cieux en formant un édifice spirituel bien coordonné, dénommé corps de Christ ou la maison du Seigneur. Le corps de Christ ou la maison du Seigneur. Cette définition va bien au-delà de l'endroit qui nous habite, là, qui nous abrite pour le moment. Il pleut, on ne va pas forcément se mouiller s'il pleut. Là, par la grâce de Dieu, tu es assis dans un endroit où c'est assez confortable, il y a la climatisation, etc. Ce n'est que le bâtiment. L'église, dis avec moi, l'église c'est plus que le bâtiment. L'église c'est toi, c'est moi, c'est Erika, c'est nous tous ensemble lorsque nous sommes là et que nous nous articulons autour de Jésus de Nazareth. Voici l'église. C'est l'ensemble des personnes qui ont cru en Jésus et qui pratiquent sa parole. C'est très important que nous le comprenions. La délivrance. On va lire quelques versets bibliques qui traitent de la délivrance. On ira par la grâce de Dieu de l'Ancien Testament vers le Nouveau. Pour que nous posions un équilibre. Pour que tu comprennes que la Bible révèle que l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir. On le dit souvent. La vérité est en Christ Jésus. Alléluia. La Bible dit Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus de Nazareth est venu avec la vérité et la grâce. Moïse vous a donné la loi. Jésus est venu avec la vérité et la grâce. C'est lui qui est la lumière. Moïse n'était pas la lumière, il était dans l'ombre. Par la grâce de Dieu, toi et moi nous sommes dans la lumière. On va commencer à lire dans le livre des psaumes. Psaume le chapitre 28, les versets 8 à 9. Psaume 28, les versets 8 à 9. Si on peut se lever pour honorer la première lecture. Yes. Dieu vous bénisse. Nous lisons les psaumes 28 à partir des versets 8 à 9. Il est écrit: L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Oui. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Amen. On peut se Prenez rasseoir. place. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La Bible nous dit ceci, que l'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des
délivrance de son oint. L'Éternel est la force de son peuple. Bien aimé, un père est la force de sa famille. Je n'ai pas entendu ton amen. Un père est la force de sa famille. L'Éternel est la force de son peuple. La maison de Dieu. Il n'a pas dit je suis la force de ceux qui sont dehors. Est-ce que vous voyez? Le contexte est clair. Hein? Il dit moi je suis la force de mon peuple. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ta force. Alléluia. Et je poursuis. C'est terrible. Il est le rocher des délivrances de son oint. Bien aimé, dès lors que tu fais partie de l'enrôlement de la maison de Dieu, tu es déjà oint du Seigneur. Alléluia. Dès lors que tu fais partie de la maison de Dieu, tu es déjà oint. Je veux vraiment qu'il puisse y avoir, par la grâce de Dieu, je veux dire des dépigmentations de ce que tu as peut-être écouté avant là. Peut-être que ce que tu as écouté, ce n'était pas la vérité selon les Saintes Écritures. Voyez-vous, parfois, par expérience, on a été exposé à des choses qui nous ont été dites, qui ne sont pas souvent fondées scripturaires. Ou du moins qui sont scripturaires, mais peut-être mal dites. Mais ce matin, non pas que nous ayons la prétention d'être des excellents enseignants, mais nous faisons confiance au Saint-Esprit afin de véhiculer le message qu'il veut nous donner. Alléluia. Dès que tu es dans la maison du Père, bien-aimé, tous ceux qui sont dans la maison du Père, ça veut dire tous ceux que le Père reconnaît comme étant les siens, tous ceux sur qui justement il a porté son regard, sont des bénéficiaires de la protection du Père. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler, voyez-vous, de quelqu'un qui aurait décidé de prendre son indépendance et de sortir de la maison. Là, je viens maintenant dans le contexte spirituel. Je vais partir du naturel pour expliquer le spirituel. Regarde, il y a des compréhensions d'ordre naturel qui te donnent de pouvoir percevoir les réalités spirituelles. Jésus disait, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dans le naturel, si un homme ou une femme maudit, en parlant de père ou de mère, maudire c'est mal dire, hein. Croyez-moi, maudire c'est pas d'abord je te maudis, je te maudis. Maudire là quand vous décomposez, ça veut dire mal dire, ça veut dire mal parler, mal énoncer des choses, critiquer, vociférer contre, par exemple son papa ou sa maman. Les portes du ciel te seront fermées. Regarde, à tort ou à raison, ces deux canaux, je le Saint-Esprit qui m'emmène à y parler, ces deux canaux, ce sont des personnes que Dieu a utilisées afin que toi tu viennes sur terre. Si cet homme et cette femme ne s'étaient pas unis ensemble, toi et moi on ne devait pas être là. Il peut y avoir des méchancetés, des difficultés, des injustices, des torts qui nous sont causés. Crois-moi, j'ai appris à découvrir que Dieu est un Dieu, en même temps il peut blesser, en même temps il vient guérir. Il est celui qui peut blesser et il est celui qui peut guérir. Les blessures intérieures par lesquelles toi et moi nous sommes passés, dans certainement la maison familiale, ce que tu as écouté comme parole dure, difficile. Parfois on t'a même dit non, toi c'est pas la peine, tu vas pas réussir. Hey, Seigneur, on m'a dit des choses comme ça. Non, après tu sors, tu as une colère, tu vas derrière, tu commences à non, moi en tout cas je vais me ranger dans mon coin, je ne vais plus lui parler, je ne vais plus parler à papa ni à maman, etc. Je dis, les blessures là, est-ce que tu sais que Dieu permet que tu passes par là? Parce qu'il veut que demain tu deviennes un vase de témoignage. Alléluia. Dieu permet ça, que tu sois oppressé au sein même de la famille. Et pourtant il devrait régner la paix. C'est comment, Seigneur? Pourquoi mon père est comme ça? Pourquoi ma mère est comme ça? Dieu permet. Dieu permet. Je vais te rappeler ceci. Les familles naturelles dans lesquelles nous sommes, croyez-moi, on n'a jamais commandé qu'on veuille être dans ces familles-là. Vous savez une chose, c'est Dieu qui nous les a imposées. Quand Dieu t'impose une famille, toi et moi nous ne sommes rien, ni personne, pour dire qu'on va refuser. On a raisonné comme ça quand on était jeune. Moi en premier je disais, oh non mais vraiment, moi je voulais me mettre dans une famille des riches. Parce que ma famille là aussi vraiment, dès que quelqu'un a la voiture, ça devient un problème. Ça c'est quelle histoire? À l'époque, dans ma famille, il n'y avait même personne qui avait la voiture. Donc moi étant jeune, j'étais frappé de ça. J'ai dit non, ça c'est quelle histoire? Il n'y a même pas de voiture, tu vois. Alors que Dieu lui-même il m'a imposé de venir dans une famille où il n'y a personne qui a la voiture.
pour que nous puissions être des modèles, pour que nous comprenions et que nous apprenions des leçons. Alléluia. C'est juste pour que toi et moi nous apprenions des leçons, afin que demain nous soyons des modèles. Alléluia. C'est très important que nous comprenions cela. Et donc, l'autorité spirituelle d'un père prévaut sur l'ensemble de ses enfants. Si, fils ou fille, tu es sorti littéralement de la maison de ton père, parce que pour toi tu as présumé que tu as des raisons légitimes, tu es parti, tu vas te cogner la tête. Alléluia. Tu te cogneras la tête. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne qu'il y a un fils qu'on appelait le fils prodigue. Le gars, il est venu demander son héritage avant le temps de recevoir l'héritage. Dis avec moi l'héritage. Bien aimé, on ne va jamais te donner un héritage aussi longtemps que tu seras quelqu'un d'immature, d'inconscient. On donne un héritage à un homme, à une femme, à un jeune homme qui a déjà une maturité. La maturité, ce n'est pas d'abord l'âge que tu as. La maturité, c'est l'ensemble de sagesse et des acquis qui peuvent prévaloir par rapport à plusieurs situations. Alléluia. Donc c'est vraiment très important que nous comprenions cela. Le premier qui nous a montré l'exemple, c'est le fils prodigue. Il est venu, il a dit: Père, donne-moi tout ce qui m'appartient. Moi je bouge. Là je pars terre à terre. Il dit: moi je sors. Le père a tenté de le retenir. Oh fils, est-ce que tu es sûr que... Mais attends. Il a dit: non. Pourquoi? Parce qu'il a regardé dehors. Il a regardé au monde. Il a vu que là-bas dehors ça brille. Il a vu les jeux, les bêtes. Il a vu qu'il y a trop de bêtes. Il y a les bêtements et les bêtes women ici. Je vois ça. Donc il a regardé, il a vu: non, là-bas il y a le bête. On mise 1 million, on peut gagner 10 millions. Non, je mise 1 million. Là, comment il fait ses calculs? Je mise 1 million, je gagne 10 millions. Quand j'ai les 10 millions là, bon là, les 10 millions là, bon, je prends d'abord ma voiture là, on me case 3 millions. Et les autres là, bon, je prends 1,5 million. Je vais chiller avec. Le gars faisait les calculs là. Il ne faut pas me demander, on était là-bas en esprit. Alléluia. Voilà. Donc il a fait ces calculs là. Et là, le père lui a dit: ok, bon, vas-y, prends. Quand il est sorti, dis avec moi, lorsqu'il est sorti. Oh my God. Il est parti. La couverture spirituelle du père s'était levée. Parce qu'il était sorti de la concession familiale. Quand il est sorti, il a commencé à dilapider de l'argent. Il a commencé, la Bible dit ça, il est même allé avec les prostituées. Il est allé avec elles. C'est ça que la Bible dit. Alléluia. Il est allé avec les prostituées à l'extérieur. Il a bourré son argent, il a fait les jeux des cartes, la mise là. Quand quelqu'un a l'argent, il vient comme ça. Lorsque les autres sont en train de miser au poker, 500, regarde, lui il a l'argent, mon frère. Quand il vient comme ça, il dépose, pouf, 50 colos. Et je mise. Oh, tu vois comment les fémans du poker là commencent à regarder, ils disent: non, là on va se monter chez les cartes. Celui-là, il faut qu'on le bourre. On l'a tout bourré, il a tout perdu. Je ne sais pas quel est l'état spirituel dans lequel tu te retrouves, où tu as commencé à manger la nourriture des porcs. Dès que tu auras commencé à manger la nourriture de porc à l'extérieur de la maison de ton père, c'est là que ta délivrance va commencer. Aïe. Il a commencé à manger la nourriture du porc là-bas. Quelqu'un qui mangeait dans un château, qui mangeait à sa faim. Quelqu'un, justement, dans le testament, son nom était déjà comme préfiguratif de ceux qui devaient posséder les biens. Il a dit: non, c'est trop, ça prendra du temps. Bien aimé, on parle d'héritage lorsque le père est parti. C'est là où tu deviens héritier. Tant qu'il est vivant, tu ne peux pas être héritier. Le testament prend effet quand le père est parti. C'est pour cela que, parce que le Christ Jésus est parti dans sa chair au ciel, sa parole commence à devenir vivifiante pour nous. Sa parole nous assure les plus grandes promesses. Sa parole nous assure le salut et la délivrance. Alléluia. C'est très important que nous comprenions cela. Quand il a commencé à manger la nourriture des porcs, des cochons, ah, miséricorde. Dis avec moi miséricorde. Il ne faut pas atteindre ce niveau quand même. Il a commencé à manger la nourriture des cochons. Les cochons sont en train de se goinfrer dans la boue et tout ça. On dit: ah bon, nous on n'a pas ce qu'on peut te donner. La nourriture pour toi, il n'y a pas. Mais il faut manger pour les cochons. Il a dit oui. Quand il était en train de manger avec les cochons, il s'est souvenu qu'il était sorti d'une maison dans laquelle il y avait prestance, privilège. Il a commencé à penser à son père, aux paroles que le père lui disait, à l'amour que le père lui accordait. Et il a dit: oh, donc même dans la maison de mon père, les nounous, les gardiens mangent à la table. Ils sont bien nourris et moi je mange ici. Non, il faudrait que je me relève et que je retourne dans la maison de mon père. Je vois quelqu'un qui retourne dans la maison de son père. Je vois quelqu'un qui retourne dans la maison de son père. Je vois quelqu'un qui revient au sein de l'église. Je vois quelqu'un qui réintègre la famille chrétienne. Je vois quelqu'un qui revient. L'onction à nouveau va couler sur ta vie. Alléluia. Si cette onction a comme cessé de prévaloir, c'est parce que tu t'es mis à l'écart. Oui. L'onction qui prévalait sur sa vie, c'était la protection de son père.
Tu peux avoir un potentiel. Mais dès lors que tu es sorti de la communauté fraternelle, le potentiel de la communauté qui t'influence se retire. Alléluia. Bien-aimé. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des vérités spirituelles, divines, auxquelles tu vas avoir accès dès lors que tu prends part à des enseignements à l'église. Hello. Tu vas recevoir dans le secret. Gloire à Dieu. Regardez l'expérience, l'une des expériences les plus poignantes. Dis avec moi, l'apôtre Paul. Cet homme, il a reçu des révélations tangibles du Seigneur. Croyez-moi, Paul, ce n'est ni la chair ni le sang qui l'ont enseigné sur le corps de Christ, la Sainte Seine. C'est Jésus qui lui est apparu et qui a dit: Paul, avant que je ne parte, voici, j'ai mangé avec mes disciples, j'ai pris le pain, j'ai dit ceci est mon corps, j'ai pris le vin, j'ai dit ceci est mon sang. Et je leur ai dit, Paul, Jésus lui apparaît, il lui dit toutes ces choses. Le gars note. Il fait 14 ans dans le désert. Donc il fait 14 ans littéralement loin de l'assemblée chrétienne. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il fait 14 ans loin des frères et des sœurs, la communauté chrétienne, donc loin de la maison. Il exerce. Il fait des choses. Gloire à Dieu, c'est bien. Toutefois, dis avec moi, toutefois, son ministère n'avait pas reçu une approbation. Son ministère n'avait pas reçu. Écoute-moi, je veux te dire quelque chose qui va te bouleverser. Bien que le Seigneur t'ait appelé et qu'il m'ait appelé, il y a des hommes sur qui le Seigneur a investi une onction terrible, qui ont la capacité de délibérer l'approbation de ton ministère ou pas. Ces hommes dans l'Antiquité, ils étaient trois. Dis avec moi trois. Il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean. La Bible dit que c'était les colonnes de l'église. On a étudié la colonne, non? C'est l'appui. C'est l'épicentre. C'est le centre névralgique de l'église. C'était ces hommes-là. Le gars, il remonte à Jérusalem. Quand il remonte, il dit, les gars, shalom, j'ai fait 14 ans. Les gars avaient déjà ouï dire. Donc ils avaient entendu ce qu'ils faisaient. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? En tant que père, ils sont restés là. Bien aimé, l'humilité va t'enseigner à moi et à toi que lorsque tu es sorti de la maison, ce n'est pas le Père qui te cherche, c'est toi qui retournes vers le Père. L'église, on peut te chercher en tant que frère, on a le souci, on peut prier, ça ne va jamais durer, je te promets, ça ne va jamais durer. Tu n'as pas fait l'expérience. Quand tu sors exemple d'une assemblée, au début, les gens sont là dans les frères, les sœurs, oh frère, sœur, comment on appelle et tout ça. Parfois, regarde, ça ne prend pas 60 ans, c'est faux. Ça va prendre un temps, après à un moment donné, silence. Parce que même ça, c'est spirituel. Le silence là, ça va t'emmener toi à te réexaminer. Ai-je pris la bonne décision? Et là, j'équilibre le contexte. Je ne parle pas de partir d'une assemblée dans laquelle il n'y a pas Jésus et la parole. Quand il n'y a pas Jésus et la parole, pars. Alléluia. Je suis le premier à te dire, pars de là-bas. Parce que c'est le micmac. C'est le mensonge. Quand il n'y a pas Jésus, la parole, le Saint-Esprit, non, on sort de là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais une église dans laquelle il y a le Saint-Esprit, il y a la parole de Christ Jésus qui est prêchée en esprit, en vérité, où l'amour prévaut. Bien aimé, tu es au bon endroit. Alléluia. Et donc, pour poursuivre ce que j'étais en train de te dire, le gars, il a examiné dans son cœur. Il est revenu. La Bible dit, le Père l'attendait à la fenêtre. Bien aimé, le Père t'attend à la fenêtre. Quand tu viendras, il va t'apercevoir. Il va descendre. Il va ouvrir la porte. Et pendant que tu seras sur le chemin de retour, c'est là qu'il va venir te croiser. Avant que le fils prodigue ne soit rentré dans la maison, la Bible dit, le Père s'encourut et alla vers lui. Regarde comment Jésus est bon. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. La Bible dit qu'il y avait 100 brebis. Une s'est égarée. Il a laissé les 99. Il est allé chercher celle qui s'était égarée. C'est le même message spirituel. Jésus est là. Quand tu t'es retiré de la communauté fraternelle, chrétienne, de la famille en Christ Jésus, ses yeux sont en train de te chercher. Mais quand tu vas prendre la décision dans ton cœur, d'abord de te repentir, de te remettre en question, dès lors, tu vas sentir le bras du Seigneur qui va commencer à te délivrer. Alléluia. Alors je poursuis. Délivrance dans le contexte du psaume, le chapitre 28. Qu'est-ce que ça signifie? Selon la Bible Strong, délivrance vient de l'hébreu. Ça signifie Yeshua. Dis avec moi Yeshua. Délivrance signifie Yeshua. Yeshua, c'est le nom juif qui signifie Jésus. Ah, tu as vu? Tu es surpris.
La Bible dit que Dieu t'accorde des délivrances. Donc Dieu permet que Jésus de Nazareth t'apparaisse. Quand Jésus t'apparaît, il vient avec un message. Crois-moi, les apparitions de Jésus, ce ne sont pas seulement le fait que tu les vois. La Bible dit, pendant que les hommes écoutaient la parole de Dieu, Dieu leur a apparu. Les apparitions de Jésus sont comme des messages que je suis en train de te donner. Il y a des examens qui commencent à se faire dans ton cœur. Tu commences à revoir des choses. Voici Jésus qui t'apparaît en ce moment. Attends, ne compte pas d'abord sur le rêve que tu vas aller faire en rentrant à la maison. Laisse le rêve. C'est là, il est en train d'apparaître là parce qu'il te parle. Et ton cœur est en train de se remettre en cause. C'est ainsi que Jésus apparaît à plusieurs d'entre nous. On entend d'abord, je veux te voir physiquement. Je veux te voir physiquement. Toi, tu veux faire comme la femme là qui avait dit non, je veux te voir physiquement. Jésus a envoyé 3 personnes différentes. Elle ne l'a pas vu physiquement. Il a envoyé 3 personnes différentes. Il a dit, c'est moi qui venais par ces personnes. Il peut le faire. Mais il veut d'abord que toi, tu puisses bénéficier de la promesse où il a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Donc je poursuis. Délivrance. Yeshua, ça vient de la Bible Strong. Madame, tu peux te rasseoir. Ça vient de la Bible Strong. Ça signifie salut. Ça signifie bien-être. C'est terrible. Ça signifie prospérité. Dis avec moi bien-être. Dis avec moi prospérité. Ça signifie victoire. Dis avec moi victoire. Dieu accorde des victoires à qui? À son peuple. Il n'accorde pas de victoire à ceux qui sont en dehors de son peuple. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas dans la maison, quand Dieu ne te reconnaît pas comme étant son fils, bien aimé, il n'y a pas une victoire. Écoute-moi, ce que tu connais comme succès à l'extérieur sont justement des formes de succès qui sont au niveau des hommes. Dieu ne connaît pas ça comme étant un succès. Parce que le succès selon le Père, c'est lorsque tu as fait prévaloir les intérêts du royaume avant. Alléluia. Amen. Just play, please. Don't be tired. And God will bless you. Gloire à Dieu. Donc, je disais tantôt que ce qu'on appelle le succès dehors. Ah, on est dans le succès. On a réussi dans tel ou tel niveau. En dehors de l'église. En dehors des valeurs qui prévalent au sein de la communauté chrétienne. Bien aimé, c'est un gros échec. Alléluia. Il a dit dans sa parole. Je littéralise. Il sera difficile aux riches de ce monde de pouvoir accéder au ciel. N'est-ce pas, les riches ont réussi pour beaucoup d'entre eux? Alléluia. Plusieurs ont réussi. Tous les exemples sont dans la Bible. Il y a un gars qui était très riche. Il est venu. Il a dit, Seigneur, regarde, moi, je vais être ton serviteur. Il a dit ça à Jésus. C'est dans Luc, il faut aller lire. Jésus lui dit, ah bon, écoute, si tu veux me servir, mets en parole ma pratique. Il met en pratique ma parole, pardon. Il a dit, non, écoute, tout ça, tout ce que tu dis là, je connais. J'ai déjà fait ça. Mais il oubliait que Jésus regarde au cœur. Dis avec moi, Jésus regarde au cœur. Il savait que tout ce dont Jésus savait que tout ce dont il parlait, le gars obéissait partiellement. Crois-moi, une obéissance partielle, c'est une désobéissance fondamentale. Amen. Je réitère, une obéissance partielle, c'est une désobéissance fondamentale. Je vais te choquer, parce que je suis aussi là pour te choquer. Et c'est toujours dans l'amour que je le fais. Alléluia. Il faut m'aimer. Amen. Vraiment, aime-moi d'un amour de Jésus. Parce que le choc que je te donne, c'est comme des vibros. C'est ça, comme des électrochocs. Ça te choque. Et puis c'est l'amour de Jésus. Lui-même, Jésus nous choque. Et je te dis après, il nous communique son amour. Il dit, c'est parce que je t'aime que je te traite un peu. Toutes les personnes que Jésus ne traite pas, ceux-là, ils sont ou elles sont comme à part, disqualifiés. Alors je reviens. Il disait, si tu veux me suivre, toi, riche, vends tout ce que tu as et suis-moi. La Bible dit, le gars s'est arrêté. Il a commencé à regarder les montres, les bijoux, tout ce qu'il avait. Il a regardé la godasse. Il était plus frais que moi à l'époque parce qu'il était très riche. Et il regarde, il dit, quoi? Il a commencé à faire son calcul. Il voit les maisons, les buildings, tout ce qu'il a là. Il a fait ça à Jésus. Il est parti. La Bible dit, c'est là que Jésus tire le proverbe. Il tire le proverbe selon lequel il serait difficile aux riches de ce monde d'accéder au royaume. Pourquoi? Parce que la cupidité s'est attachée à leur cœur. Bien aimé, Dieu va te bénir, il va te visiter, il va t'accorder plein de choses. Il a dit, la délivrance également, c'est la prospérité. Elle est d'abord spirituelle. Alléluia.
La prospérité est d'abord spirituelle. En fait, c'est le fait que ton âme commence à bénéficier de l'Éden, des délices de Dieu. Dès que ton âme est déjà de connivence avec les délices de Dieu, la présence de Dieu, il y a des choses qui vont commencer à s'opérer dans ta vie. Il a dit dans 3 Jean, il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. C'est d'abord dans l'âme qu'on commence à prospérer. C'est dans l'âme qu'on sent. La délivrance, c'est pas dans l'esprit. Alléluia. L'esprit en nous n'est pas lié. C'est l'âme. L'âme a eu des problèmes depuis quand le prédécesseur Adam a commis l'impair avec le diable. C'est là que l'âme a eu des problèmes. Elle est enflée. Elle est tortueuse. L'âme et la chair, généralement, elles marchent ensemble. Parce que pourquoi les désirs de l'esprit sont contraires littéralement à ceux de la chair. Ils s'opposent. L'esprit a des désirs. Ton esprit veut venir à l'église, prier, méditer, se réjouir avec les frères et les sœurs, bénéficier de la culture du royaume. Mais ta chair est en train de dire, non, laisse ça. Tu sais ça, prends d'abord ton temps. Alléluia. La chair te dit, prends d'abord ton temps. Bien aimé, moi-même qui ai le micro là, j'étais comme d'aucuns. J'étais aussi dans le monde. Regarde, je ne suis pas des chrétiens. Alléluia. Oui, il y en a quelques-uns, je reconnais des visages. Depuis le lycée Pauline Tchédjengonjou. Ah, mais non, mais attends, c'est vrai. On était là, tu vois, comme tu es un peu jeune, Dieu t'a fait un peu grâce. Que tu sois un peu beau là. Donc, toi, tu es là trop beau. Tu es ici, tu es là-bas, c'est les petites, les machins. Ah, Seigneur. Tu nous as sortis de loin. Je n'étais peut-être pas le plus vicieux, mais quand je m'arrête, je dis, Seigneur, non, tu nous as sortis de loin, quoi. L'amour de Dieu, même quand tu es inconscient que Dieu existe, il te protège. Je te dis la vérité. Son amour là, même quand toi tu es inconscient que Dieu existe, à cause du fait qu'il a envoyé Jésus à la croix pour sauver l'humanité tout entière qui croirait en lui, il te préserve. Il te préserve des accidents. Il te préserve des maux, des douleurs. Il te préserve de plein de choses. Mais toi, souvent dans le monde, tu n'as pas conscience. Tu dis non, c'est moi. Les changs. On va faire les changs. On va parler un peu de ces histoires-là. On va faire les changs de protection. Viens au village. On va te mettre un peu les changs aux genoux pour que si tu joues au foot, tu sois agile comme une gazelle. Dis avec moi miséricorde. Il n'y a pas quelque chose qu'on va te donner pour que tu sois agile comme une gazelle. Bien aimé, c'est souvent tout un paquetage que quelqu'un a pris. Il a d'abord fait des incantations dessus. Quand il passe par... Écoute, le sang donne un accord à beaucoup de choses. Alléluia. Il y a des esprits qui rentrent par l'effusion du sang. On a coupé un peu ton sang ici. Il faut toujours que ça saigne. Oh, on nous a fait ça. Il faut toujours que ça saigne. Donc quand ça saigne un peu, on frotte quelque chose là. Bien aimé, la femme de nuit vient de rentrer. La femme de nuit vient de rentrer. Le mari de nuit vient de rentrer. Voilà les limitations sociales qui viennent de rentrer là. Mais dis avec moi, le sang de Jésus délivre des œuvres du mal. Bien aimé, le sang de Jésus a la capacité de te délivrer de tous ceux qui te gardent sous l'emprise des ténèbres. Le sang de Jésus confère la puissance dans la délivrance. C'est un sang puissant. Il libère des dominations, des autorités, des principautés, des sirènes, des esprits méchants. Quoi, le sang de Jésus? Je ne connais aucune entité, crois-moi, parole. Je m'appuie sur la parole. Je ne connais aucune entité qui, lorsque tu as compris le fonctionnement et les vertus du sang de Christ Jésus, qui va venir dans ta vie pour t'embrouiller. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que le sang de Jésus était un sang pur, sans tache, ni rien de semblable. Ce sang a coulé à la croix pour que lorsque nous croyons en son œuvre et à l'œuvre de son sang, nous soyons délivrés totalement. Il y a des délivrances, bien-aimés, qui vont s'opérer ce matin au nom de Jésus. Il dit victoire. Donc, littéralement, David disait que Dieu accorde des victoires à qui? À son peuple. Dieu accorde des victoires à ses enfants. Tu es peut-être dans un challenge là aujourd'hui. Laisse-moi te dire que le bout de ce challenge, c'est la victoire au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen vibrant. Ce par quoi tu passes maintenant ne sera qu'une situation temporaire, car la victoire de Dieu arrive sur toi au nom de Jésus. La délivrance, c'est la victoire. La délivrance de Dieu, c'est la victoire. La victoire sur le péché. La victoire sur les œuvres du monde. La victoire sur les concupiscences charnelles. La victoire sur l'attraction de la volupté extérieure.
Ça commence d'abord, je te dis ça commence d'abord dans l'âme. Après ça se rend concret. Alléluia. Dieu veut nous aider, bien-aimés. C'est un bon père. Moi je l'appelle Papa bon Dieu. Et quand je dis ça, je suis très sérieux. Papa bon Dieu. Bien-aimé, j'ai tellement vu les délivrances du Seigneur. Je me rappelle, je me rappelle, j'étais un jour en train de prier. Je priais. Et là, après la prière, je me couche, je fais un songe dans lequel je me trouvais comme dans un temple de paille, un temple initiatique. J'étais dedans. La même nuit, je fais le songe, je vois comment le temple est en train de s'enflammer. Ça se brûle de part et d'autre, la toiture, la paille tombe, c'est la paille. Hein. Ça tombe. Et là, je me lève, j'entends une voix qui me dit, sors de là. Et je sors de là. J'avais su qu'il y avait une délivrance, des œuvres de l'initiation, des trucs, des traditions, des machins. J'avais su ça. J'avais compris, j'avais su. Bien aimé, crois-moi, la tradition ne va t'emmener nulle part. Je réitère, alléluia. La tradition ne va t'emmener nulle part. Il n'y a pas une issue dans la tradition, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La seule issue que nous avons, c'est en Christ Jésus. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit, vous êtes en train de, oh my God, vous consultez le bois, le chaume, les pierres, vous parlez à des dieux qui ne vous répondent pas. Ils n'ont point de bouche, point d'oreille. Dites-moi si vos dieux-là vous ont annoncé les temps dans lesquels nous sommes. Je vous mets à défi. Allez-y prendre vos statues, posez-les. Non, ici vous allez dire on va gagner parce que la présence de Dieu est là. Même dehors, posez-les dehors. Commencez à danser, consultez, dites, annoncez-nous. Dites-nous ce qui va arriver dans 5 ans. Mais il y a des hommes et des femmes sur la terre qui peuvent vous dire exactement ce qui va arriver dans 5 ans. Parce qu'ils sont animés de l'Esprit de Dieu. Amen. Je pensais que tu devais acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. S'il y a encore des idoles, la Bible dit, nous sommes victimes par le culte d'idolâtrie qu'ont pratiqué nos prédécesseurs, des liens ancestraux. On l'a vu, c'est pas le thème. On l'a vu dans Jérémie, le chapitre 3. Tu n'étais pas là, malheureusement, tu as manqué cette prière. Mais Dieu va te faire miséricorde. À cause du fait que les pères ont idolâtré des sculptures en bois, en terre, en pierre, etc. On a été nous-mêmes victimes de ça. Regarde, on descend d'une société bantou. Il ne faut pas faire comme si toi dans ta famille là-bas, il n'y a pas eu ça. Il y a ça aussi dans ta famille. Parce que tu es inconscient ou inconsciente. Le fait d'être inconscient ou inconscient ne veut pas dire qu'une vérité s'est faite. Alléluia. Le fait de ne pas savoir ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Dès lors que quelqu'un ait pratiqué ce culte-là, les entités qui sont rattachées, les démons qui sont rattachés à ça, viennent légalement dans la famille parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Mais ce matin, la délivrance est en partage au nom de Jésus. Alléluia. Man of God, on va tourner dans le psaume 68, le verset 20. Là, on est toujours dans l'Ancien Testament. Hein. Psaume 68, les versets 20. Lisons les psaumes 68 à partir des versets 20. Bénissons le Seigneur chaque jour. 20 à 21. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Bien aimé, là où on t'accable, ce matin, Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen, amen. Poursuis, man of God. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, oui, Seigneur, peut nous garantir de la mort. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. God bless you, man of God. La Bible dit que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, notre Seigneur, peut nous garantir de la mort. Bien aimé, il y a une mort qui est d'abord spirituelle avant qu'elle ne soit humaine. Cette mort est d'abord spirituelle avant qu'elle ne soit humaine. Toi qui te trouves loin de la vérité de la parole de Dieu, qui te trouves loin de la culture, justement, qui est notifiée dans les Saintes Écritures, qui te trouve loin de la vérité divine, bien aimé, il y a une mort spirituelle qui prévaut sur toi. La Bible dit, nous avions hérité la vaine manière de vivre de nos pères. Ah, les pères, ils souffrent. Compliqué. Pourquoi l'Éternel met un accent particulier sur les pères? Parce que la Bible nous révèle que Dieu a donné l'autorité à l'homme. Alléluia. La Bible nous enseigne que l'autorité, c'est l'homme. Femme, écoute-moi. Si tu es là ce matin, tu es marié ou tu es sur le point de te marier, mais tu dis qu'en tout cas, moi, regarde, je te décourage. C'est pas toi qui dois régner dans le couple. C'est l'homme qui est l'autorité.
Même si tu as reçu une grande onction de la part du Seigneur, dans la prière, dans l'enseignement, dans la prédication, dans la prophétie, gloire à Dieu, c'est le ministère. Mais je dis, c'est à l'homme que le Père a donné l'autorité dans la maison, pas à la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être on t'a déjà promis en mariage, tu es là. Écoute très bien ce que le Seigneur te dit ce matin. Ton attitude pourrait freiner la grâce de Dieu dans ta vie. C'est de l'orgueil. Dire que bon, oui, ok, moi comme je prie, comme j'ai tout ça, en tout cas, moi, cet homme-là ne va pas me dominer. Regarde, il va te dominer au nom de Jésus. Ah, regarde, tu ne veux pas dire amen parce que tu es là. Ah, c'est comme ça qu'on vous découvre. Il faut bien dire amen. Dis amen. Amen. Voilà. La Bible dit que les désirs de la femme se porteront vers son mari et son mari dominera sur elle. C'est écrit noir sur blanc. Man of God, que Dieu te bénisse. Oh, c'est écrit. Écoute, lorsque nous parlons de la domination de l'homme sur la femme, on n'est pas en train de dire qu'il te rend esclave. C'est pas ça. Nous sommes en train de parler du fait que parfois tu vois tes désirs là ne sont pas canalisés. La femme, les désirs sont comme ça, comme de l'eau qui coule dans le désordre. Donc il faut que l'homme vienne et dise, tu vois chérie, la robe, il y a une robe là que j'ai vue là. Vous savez bien que vous avez mis 100 000 à côté là-bas si vous commencez à acheter des briques. Elle dit non mais j'ai vu une robe là. Il dit la robe là c'est combien? Ah non bon, en tout cas c'est 50 000. Et aussi une paire de chaussures là. Bon, en même temps elle veut tout faire. L'homme c'est celui, voilà la domination. Il dit non, ça c'est pour ça. Terminé. Il dit seulement ça, c'est pour ça. Non, on ne le fera pas aujourd'hui. Exemple, on le fera dans 2 mois. Bien aimé, attends dans 2 mois. Vous allez faire la chose. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas une affaire de non, on dépeint la femme. C'est propre à la femme. C'est propre à la femme. Écoutez, que ce soit une femme qui soit ou un tort, ou une femme qui ne soit pas ou un tort, c'est pareil. Elle vient, il y a ce sentiment-là. C'est une appartenance féminine. C'est un gène. C'est là, elle vient. Ah, si, ça. Il écoute. Il faut être sage. La Bible dit que soyez sage, soyez lent à parler et prompt à écouter. Non, il écoute. Après, quand tu dis tout ça, il te dit seulement, bon, vraiment, ce ne sera pas possible. Tu as vu la déception. Mais c'est une déception qui émane de la domination de ton homme pour que demain vous réussissiez. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important qu'on le comprenne. Amen. Je referme la parenthèse et nous avançons. Délivrance dans le contexte du psaume 68, ça signifie Moshaha en grec, en juif, en hébreu. Cela veut dire action de sauver. Dieu veut mener une action afin de te sauver. L'action qu'il veut mener afin de te sauver, c'est d'abord que toi tu t'examines dans la situation dans laquelle tu te trouves et que tu cries à lui. Alléluia. Il faut crier à Dieu afin que l'intervention de sa main puissante se manifeste dans ta vie. Tu peux passer par des situations difficiles. Tu peux passer par des incompréhensions. Tu peux passer par l'abandon. Tu peux passer par le rejet. Mais Dieu dit, je vais faire rentrer mon action. Je vais agir en ta faveur pour te délivrer. Je vais agir en ta faveur pour te sauver. Dieu sortira quelqu'un de la fosse au nom de Jésus. Amen. Il y a la délivrance qui s'opère dans le subconscient. Dis avec moi le subconscient. La Bible nous dit que nous prêchons Christ Jésus afin de renverser les raisonnements et les hauteurs qui s'opposent à la connaissance de Christ. Il y a une délivrance là, ça vient de l'intérieur. Toi, tu étais sur un côté, sur une pente à gauche, alors que Jésus, lui, il est toujours à droite. Alléluia. La Bible nous enseigne que Jésus est toujours à droite. Va lire depuis l'Ancien jusqu'au dans le Nouveau, va lire partout. Tu vas toujours voir à la droite. À la droite. Donc quand toi tu es à gauche là, tu n'es même pas un peu dans le collimateur. Tu t'es déjà trompé. Ce matin, le Seigneur va te ramener à sa droite. Alléluia. La connaissance dans le subconscient. À cause des idées préconçues, des raisonnements, des livres que tu as pu lire, on te cache, à toi et à moi, on nous cache les œuvres que les chrétiens ont réalisées sur la terre. Est-ce que vous savez que l'avion, c'est les chrétiens qui ont créé ça? Voyez-vous, le monde ne nous dit pas. On nous ment. Ah non, on a la sagesse infuse. Ici, là-bas, c'est les chrétiens qui ont créé l'avion. Le premier objet volant, c'était 2 fils de pasteurs en Angleterre, j'ai oublié le nom. C'est un chrétien qui a créé l'entreprise qu'on appelle aujourd'hui Caterpillar. C'est un chrétien. Il avait dit, je veux créer le premier objet qui va labourer la terre que l'homme ne pourra pas soulever. Il avait quasiment tout vendu. Il était très déterminé dans son projet. Les gens l'ont abandonné. Sa femme et lui mangeaient le pain roussi. Vous voyez le pain roussi, c'est le pain qui est à la boulangerie qu'on ne veut plus manger là. C'est ça que sa femme et lui mangeaient à un moment donné. Il était devenu comme le rebut de la société. Vous savez, avant que Dieu n'opère la délivrance, tu vas passer par des situations difficiles. Pourquoi? Pour que tu apprécies l'action de Dieu dans ta vie.
Dieu ne va pas aussitôt ça commence, il vient, je t'ai montré ma face. C'est pas vrai. Le Dieu qu'on voit là dans la Bible, il te laisse d'abord passer par ça. Pourquoi? Parce qu'il veut éprouver ton cœur. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui justement prennent la décision volontaire de ne plus faire partie de la famille de Christ. Prennent la décision volontaire de sortir littéralement de l'église et de la protection spirituelle. Écoute, la Bible dit quand toi et moi nous sommes ensemble réunis autour de Jésus, nous formons un édifice spirituel. Une muraille, on élève. Là on est là, il y a un édifice spirituel. Les petits démons qui t'ont poursuivi jusqu'avant que tu ne rentres sont restés dehors. Je n'ai pas entendu ton amen. Crois-moi, ce n'est pas d'abord une affaire de non, je veux voir les démons. C'est une affaire de ce que la Bible dit. La Bible est vraie. Toi et moi, on peut se tromper. La Bible est vraie. Elle ne se trompe pas. Alléluia. Pour mieux apprécier la délivrance de l'Éternel, tu vas d'abord passer par l'épreuve. On ne peut pas parler de délivrance s'il n'y a pas d'épreuve. Ça n'a pas son sens. On ne peut pas parler de délivrance s'il n'y a pas d'oppression. Le diable va oppresser, il va intimider. Tu entends ce message? Dès que tu vas sortir, il va commencer à te chuchoter le truc. Il a dit, man, laisse ça. Regarde. Tu as rendez-vous à la Gola. Va. Mais je suis en train de parler là, c'est quelqu'un à qui le diable va parler comme ça. Je l'ai déjà précédé. L'Esprit du Seigneur précède. Alléluia. Il précède. Tu as rendez-vous avec la Gola. Va, regarde. Crée ton micmac. Bien aimé, je peux te dire la vérité. Ça pourrait être ton dernier rendez-vous si tu pars. Quand le Seigneur a annoncé sa parole comme ça, et que toi derrière après tu dises volontairement, tu dises bon en tout cas je vais me préparer pour ça même dans 3 semaines. Tu peux faire mal. Tu peux faire mal. Dieu il vient là. Je te dis tu ne vas pas d'abord voir la lumière descendre, le feu prendre partout. Tu vas te calciner s'il brûle, s'il y aura l'incendie. Donc ce n'est pas d'abord que le feu brûle partout. C'est une affaire de la conviction qui vient dans ton cœur. Suite à la prédication de la parole de Dieu. Oui. Le diable il est là. La Bible dit il rôde, cherchant qui il faut dévorer. Lui il dévore. Hein? Le diable dévore. Ce que tu as commencé à voir qui se passe dans ta vie, c'est limité. Ici tu perds de l'argent. Tout est bloqué. C'est une action du diable. C'est bloqué. Il fait comment? Il vient pour dévorer. Il dévore tes finances. Il dévore ta vie de prière. Dès lors que tu as commencé à moins prier, le diable a commencé à dévorer. Il dévore tes projets. Il dévore la joie qui devrait se manifester dans ton couple. Il dévore l'amour que tu pourrais apporter à tes enfants. Ça, c'est l'action du diable. Mais le Seigneur est venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Quand il vient, la vie de Christ, c'est la délivrance. Quand il apparaît, lorsqu'il rentre en intrusion dans ta vie, lorsqu'il rentre directement dans ta vie, dans cette situation, la délivrance s'opère de façon littérale. Et je vois des grandes délivrances qui vont se faire dans ta vie au nom de Jésus. Ça a déjà même commencé. Amen. Maintenant, nous allons terminer. On tourne Luc, le chapitre 4. On est parti de l'Ancien Testament. On va dans le Nouveau. On parle de l'Ancienne Alliance et nous allons dans la Nouvelle Alliance. Luc 4, 18 à 21. Luc 4, 18 à 21. Lisons la parole de Dieu dans Luc 4, versets 18 à 21. Oui. Il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Arrête-toi d'abord la man of God. La Bible dit quoi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, etc. Il dit pour délivrer les captifs. Bien aimé, tu peux être dans une captivité qui n'est pas forcément littérale. Tu sais, la captivité littérale, c'est lorsque tu es in jail, lorsque tu es en prison. Ça, c'est littéralement parlant, c'est la captivité. On t'a mis les menottes, on te met en prison, là tu es dans la captivité. Mais il y a des captivités, dis avec moi, la captivité spirituelle. Oui. Jésus dit, pour délivrer, je suis oint. Il a reçu l'onction afin de te délivrer de la captivité. La captivité de l'impudicité. La captivité de la fornication. La captivité de la malédiction même générationnelle.
la captivité des réclamations des esprits des eaux. Jésus dit, moi, je suis oint afin de te délivrer de la captivité. Quelqu'un pourrait dire libérer, mais Dieu dit délivrer. Poursuis, man of God. Pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Poursuis. Ensuite, il roula le livre, Oui. le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alléluia. Poursuis. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je t'annonce qu'aujourd'hui, cette parole de l'écriture que j'ai annoncée sur toi Amen. est accomplie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole est accomplie. Jésus avait pris le rouleau. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des actions de Dieu qui s'opéraient sur et dans la vie du peuple de Dieu. Quand ils allaient dans la bataille, lorsque l'ennemi les poursuivait. Cependant, dans la Nouvelle Alliance, Jésus de Nazareth a ramené le fait dans une précision chirurgicale. Il a pris ce rouleau du livre d'Ésaïe. Il est venu dans le temple, la maison de Dieu. Il a commencé à lire. Il était devant, on l'a vu, il était devant en train de lire. Quand il a fini de lire ce rouleau, en étant dans le temple, il a refermé le rouleau, il a posé, il s'est assis au milieu du temple et il a dit cette parole s'accomplit. Je proclame et déclare que cette parole de délivrance s'accomplit sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Waouh. Dis avec moi, waouh. Jésus est trop précis. Le fait prophétique qu'il a rendu excellent, c'est qu'il a lu ce livre dans le temple. Dans ce temps, le temple c'était la maison où on allait rendre des prières, etc. Là où le peuple d'Israël allait adorer, prier. Aujourd'hui, je te dis, le temple, c'est toi et moi qui sommes réunis en ce lieu. Bien aimé, il dit, je proclame la délivrance aux captifs. Proclamer, c'est annoncer. Proclamer, c'est dire. C'est ce que je suis en train de faire. Je proclame la délivrance aux captifs. Tu peux être un chrétien, mais tu peux être lié de captivité quelque part. Regarde, quand j'avais vécu la délivrance là, je priais déjà. Alléluia. Non, c'est la vérité. Je priais déjà. J'étais déjà en Christ Jésus. Quand j'ai vécu cette délivrance, man of God, j'étais déjà en Christ. C'est pas une affaire de non, j'étais dans le monde. J'étais en Christ. Ça s'est passé dans ma vie. J'ai béni le Seigneur. Les délivrances, maman Erika, dans lesquelles je coupais les pitons, les serpents antiques là, j'étais déjà en Christ Jésus. Oh, il y avait tellement de serpents. Je me rappelle ce ange là qui m'apparaît. Je chauffe d'abord dans la prière, après je dors. L'ange m'apparaît, il me dit que Lionel, voici le serpent qui dormait sous ton lit depuis que tu es né. Un serpent spirituel qui était déjà sous mon berceau. Et c'était un gros serpent. Il faisait quoi? Il passait du temps à avaler les grâces que le Seigneur conférait dans ma vie. Il se nourrissait, il était gros. Quand je prends ce sac-là, les gars, il marche avec moi. Je suis maintenant ici. Dans le son, je fais le son, je suis à Port-Gentil, mais je me retrouve ici au niveau de Épi, de la phobie. Donc, il marche avec moi, il me remet le sac. Jean, sois responsable de tes actes, non? Je prends le sac, je regarde à gauche. Vous savez, là-bas, la voie, elle est assez dense. Hein. Il y a beaucoup de circulation. J'ai pris le sac, là, j'ai balancé à la route. Les camions, les voitures ont roulé là-dessus. Après, j'ouvre les yeux. Délivrance. Les serpents de ta famille vont tomber au nom de Jésus. Amen. Oui. Bien aimé, le serpent est partout, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau. Depuis l'Ancienne Alliance jusque dans le... Voyez-vous, il y avait deux serpents que les gars ont jetés par coup de magie là. Janès et Jambres. Ils ont jeté les bois, ils ont transformé ça en serpent. Moïse a jeté sa canne. Sa canne est devenue un serpent. Le serpent du Christ. Et il a commencé à avaler les serpents de l'ennemi. Je vois la puissance de Dieu, la main de Dieu qui va engloutir tes ennemis dans le nom de Jésus. La délivrance est là et elle vient dans le nom de Jésus de Nazareth. Waouh, waouh. My God, my God, my God, my God. Jésus l'a dit. Il a dit, je suis venu proclamer la délivrance aux captifs. Et ce qui m'intéresse encore, c'est vers la fin. Regarde, versets 20 et 21 que l'homme de Dieu a lu. La Bible dit, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Le gars s'est établi. Christ Jésus est établi. C'est lui qui établit la délivrance. Après avoir lu, il s'assit. Donc il s'établit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Sur qui as-tu les regards fixés afin d'obtenir la délivrance? Sur un homme de chair ou sur l'esprit qui est dans cet homme de chair? That is the question. Examine-toi toi-même. J'attends que l'homme de Dieu, Lionel,
Oh, qui pose seulement les mains sur moi et la délivrance va s'opérer. Bien aimé, je t'en conjure, il ne faut pas m'idolâtrer. Hein. Alléluia. N'idolâtrons aucun homme de Dieu, aucun serviteur de Dieu. Crois d'abord en Jésus de Nazareth. Crois d'abord en Jésus de Nazareth. N'idolâtre pas un homme. Idolâtrer un homme, c'est le faire passer à la place de Jésus. Quand un homme passe en premier, femme ou mari, quand la femme ou le mari passe en premier, dans ton cœur, Jésus a perdu la première place. Ça va être difficile pour toi. Quand ta famille même passe en premier, on a vu ça, non? Alléluia. Voilà, c'est ce qui choque. Quand ta famille passe même en premier, avant les intérêts du royaume, en fait, c'est toi qui es le dernier. Il a dit, si celui d'entre vous n'a pas encore quitté son père ou sa mère ou sa maison ou ses biens ou sa famille ou son frère ou sa soeur, il n'est pas digne de servir le royaume. Il n'est pas digne d'être enrôlé dans l'armée céleste. Quand il parlait de quitter, il parlait d'une séparation des liens profonds. Il n'est pas en train de te dire, rejette-les, littéralement, ne parle plus avec eux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu est le réunificateur de toutes les familles. Il est en train de dire, quitter là, c'est-à-dire, tu prends la décision de rompre le lien. Est-ce que tu sais que même dans les familles, nous sommes liés spirituellement? À cause du sang que nous avons. Oh my God. On n'a peut-être pas le temps de parler de toutes ces choses. Voici pourquoi il faut venir au veillées de prière. Il ne faut pas avoir peur de 8 heures de veillée de prière, 12 heures. C'est rien. 12 heures dans la prière, c'est pas grand-chose. Les autres là-bas, dans Acte 2, ils ont prié pendant 10 jours. 10 jours, ça fait 24 fois 10, ça fait 240 heures de prière. Pourquoi toi et moi, on est seulement à 12 heures, tu as souvent peur? Viens, viens. Ce qui t'embrouille là pour que tu ne viennes pas, c'est parce que tu as déjà calculé ton samedi. Oui, tu as programmé. Ah bon, là, le samedi, là, j'attaque l'odeur. Regarde, moi-même, j'ai attaqué avant. Aujourd'hui, l'odeur est loin. Je suis en Christ. Alléluia. Amen. Non, regarde, tu as déjà calculé entre 20h et telle heure, je suis là-bas. Entre telle heure et telle heure. Après, là, je tourne. Je m'en vais voir le frangin là-bas, tout ça. Et tout. Et je rentre à 5h du matin. Mais tu ignores qu'entre 16h là, il y a des veilles de prière qui sont là. Entre 22h et 5h, il y a des veilles. Il y a au moins 3 veilles de prière. À quel moment tu t'es arrêté pour dire il faut que je prie? Il faut que je prie. C'est un must, la prière. C'est un devoir. Je poursuis. Et je termine. Alors, le verset 21 de Luc 4, la Bible dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. La délivrance va s'accomplir. Si tant mieux, elle s'accomplit aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Crois d'abord et ensuite tu verras. C'est ça tout le mystère de la foi. Quand toi tu veux d'abord voir et puis croire, crois-moi, ça s'appelle des pistis, quelque chose comme ça. C'est pas la foi, c'est l'incrédulité. La foi, c'est de croire d'abord et tu verras ensuite. Est-ce que tu sais que tu peux croire aujourd'hui et voir quelques temps plus tard? Bien-aimé, Abraham avait cru à 75 ans. Il a vu à 100 ans. Il a vu 25 ans plus tard. Toi et moi, on est tellement pressés. Ah, Dieu m'a parlé. J'ai écouté le message là, vraiment. Oui, je crois déjà, je crois. Tu veux que ce soit un tic-tac du jour au lendemain. Est-ce que c'est toi qui vas imposer ton fonctionnement à Dieu? Un jour, j'avais fait cette prière. J'étais bien dans le game. J'avais fait cette prière. Seigneur, donne-moi l'argent. Tu connais déjà le témoignage là. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Mets ça dans une enveloppe kaki. Regardez. La misère va te faire donner des sujets de prière bizarres. La misère et la pauvreté. Ça va te donner de faire des sujets de prière où tu veux même commander Dieu quoi. C'est-à-dire tu veux phagocyter ton miracle. Tu dis Seigneur, moi je trace cette voie et tu opères comme ça. Si c'est pas ça, n'opère pas. C'est comme ça que je faisais. Et le jour là, j'étais en sueur. Il y avait bien la présence de Dieu. Quand j'ai dit le sujet là, tout s'est arrêté. J'ai eu honte. J'étais là où, après il m'a dit, Lionel, moi je ne suis pas un magicien pour te bénir de la sorte. C'est fini. L'onction est partie. Après j'étais là, je dis, oh Seigneur, toi tu peux tout. Toi tu peux. En fait, c'est à dire que je veux le complaire. Toi tu peux tout, Seigneur. Même dans une touffe d'herbe. J'ai fait ces prières. Même dans une touffe d'herbe. Tu peux mettre ça là-bas. Comme les autres ont vu. Les matins ils sont sortis, ils ont trouvé les enveloppes. Il a dit, tu es têtu. Je ne suis pas un magicien, tu ne verras rien. Et c'était dur cette saison. C'était très dur pour moi. Très dur. Bien aimé, dis avec moi, l'homme est difficile. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a déjà beaucoup moulé. Je sors quand même, tu vois. Quand je marche, normalement je vais me comporter de façon droite. Les regards, je guette quand même dans les touffes d'herbe. S'il n'y a pas une enveloppe. Parce que je me dis, bon, le gars il peut opérer comme ça. Rien, il n'y a rien eu. Et j'avais été enseigné. Depuis ce jour, quand je prie, je dis Seigneur, opère la délivrance selon que tu l'as promise. Selon que tu l'as arrêté. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer encore? Acclame Jésus, acclame Jésus. On va se tenir debout, on va prier. Nous avons presque terminé.
Tiens-toi sur tes deux jambes. On va prier. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ce message. Et je laisse maintenant mon cœur être moulé. J'accepte, Seigneur, ce matin ta délivrance. La délivrance du Seigneur, c'est peut-être le fait que tu dois d'abord accepter Jésus. Lorsque Jésus va rentrer dans ta vie, il va commencer à te libérer des liens les plus profonds, même que toi tu ne maîtrises pas. Commence à dire, Seigneur, oui, rentre dans ma vie, touche, délivre, libère. Viens déraciner ce que toi tu n'as pas planté. Il y a certainement des semences qui ont été déposées dans ton cœur. Donc ce n'est pas le Seigneur qui a été l'ensemenceur. Et ce matin il veut délivrer en venant arracher. La Bible dit qu'il a oint un homme qui s'appelle Jérémie, afin de venir détruire et arracher. Oh, la délivrance de l'arrachement se produit dans la vie de quelqu'un ce matin. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je ne t'entends pas prier, bien-aimé. Prie ce matin. Excellent Père de gloire et de grâce, nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons, nous croyons fermement, Père, en ta parole, que tu as déjà opéré la délivrance, Seigneur. Elle sera rendue visible dans quelques temps au nom de Jésus. Elle sera rendue visible juste après au nom de Jésus. Elle sera rendue visible dans cette semaine au nom de Jésus. Père, que toute forme de réclamation, les voix étrangères qui parlent contre nos vies, Seigneur, oh Père, tu nous en délivres ce matin par l'action de Dieu, au travers le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Tu es le bras de l'Éternel, oh Jésus, et c'est toi qui délivres, c'est toi qui délivres un peuple. La Bible déclare que tu délivres ton peuple. La Bible déclare que tu délivres ton peuple. La délivrance est assurée au sein de l'assemblée. La délivrance est assurée au sein de la fraternité chrétienne. Opère, Seigneur, opère. Opère la délivrance au nom de Jésus. Opère la délivrance au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Monte un peu le piano, s'il te plaît. Un peu. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vois des personnes sur lesquelles il y a comme des pépites, comme des pépites d'or. Comme des pépites d'or. Il y a des personnes sur lesquelles il y a comme des pépites d'or qui tombent. Et le Seigneur me dit, c'est une élévation à la royauté. Une élévation à la royauté. Une élévation à la royauté. Il y a plusieurs d'entre vous dont l'élévation sera fulgurante au nom de Jésus. Ce n'est pas un complot des hommes, non. Mais Dieu peut toucher des hommes afin qu'ils s'organisent pour que toi tu sois positionné. Et le Seigneur va le faire au nom de Jésus. Le Seigneur va le faire au nom de Jésus. Alors que je parle, je vois quelqu'un qui a comme des douleurs, comme une ceinture autour des reins. Comme une ceinture autour des reins. Toute la partie des reins fait mal. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là? Tu as mal pour ça, comme une ceinture. Ça forme comme une douleur de ceinture, comme ça. Est-ce que tu es là ce matin? Si tu es là, lève la main. Le Seigneur va opérer la délivrance. Si tu es là, lève la main. Si tu es là, lève la main. Le Seigneur va opérer la délivrance. Est-ce que quelqu'un connaît une certaine Elsa? J'entends Elsa, Elsa. Tu connais Elsa? Quelqu'un connaît-il une Elsa? C'est toi. Tu connais une Elsa? Ok. Dis à Elsa que le Seigneur l'appelle. Elle est chrétienne. Je réitère. Dis à Elsa que le Seigneur l'appelle. Vous savez combien de temps que vous êtes en contact? Viens. Oui, tu disais que c'est ton ami depuis très longtemps. Environ un mois. Tu disais qu'elle est chrétienne. Ok. Dis-lui que le Seigneur l'appelle. Appelle-la et demande-lui si actuellement elle sert encore le Seigneur. Pose-lui la question. Pose seulement la question et sois ferme dans la question. Et puis tu observes sa réponse. Tu comprends? Dieu l'appelle. Je vois qu'elle a un appel également à... Je vois les affaires aussi. Elle a un appel dans le ministère et à ouvrir les affaires. Dieu va oindre les hommes et les femmes afin de pouvoir être équipés dans les affaires au nom de Jésus. Afin de pouvoir être équipés dans les affaires. Regardez, la Bible nous enseigne que le Père, dans Deutéronome où il n'a pas le temps, il confirme son alliance par le fait que toi et moi nous puissions être prospères. Quelqu'un est là? Il confirme. Donc l'évidence extérieure de la confirmation de l'alliance de Dieu, c'est également que tu puisses avoir des dons, mais par-dessus tout que tu puisses être prospère. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu, tu ne dois pas aller t'endetter pour servir le Seigneur. Refuse. L'œuvre de Dieu, tu ne dois pas, non, oh, je vais aller semer. Bien aimé, quand tu veux semer une semence à Dieu et que tu pars emprunter, ça ne va pas parler.
Pourquoi? Parce qu'il dit dans Deutéronome 28 que tu prêteras à beaucoup, mais tu n'emprunteras point. Dès lors que tu es parti emprunter, en fait, celui qui reçoit, c'est celui vers qui tu es parti emprunter. Le Seigneur veut que ça sorte de toi. Dieu va commencer à donner des idées d'innovation. Des idées d'innovation. Alléluia. Je vois plein d'idées d'innovation au nom de Jésus. Il va te donner des idées, des projets. Il y a quelqu'un qui a un projet sur les vêtements. Ça vient beaucoup, hein, sur les vêtements. Les vêtements, la touche. C'est la touche de Dieu dans ce projet au nom de Jésus. C'est la touche de Dieu dans ce projet au nom de Jésus. La touche de Dieu dans ce projet au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.